Alors, j'ai vu que la réunion vient d'être enregistrée, donc je la refais. Donc, du coup, bienvenue à tous pour ce webinaire Comment vivre une expérience à l'international, donc présenté par l'AICN. On espère le premier d'une longue série. Alors, aujourd'hui, donc on a prévu un petit timing, disons, de présentation du parcours des intervenants de 5 minutes. Donc, on a 3 intervenants aujourd'hui. Et ensuite, quelques questions qu'on a préparées pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Donc, voilà, à tour de rôle, les intervenants pourront répondre librement à ces questions-là. Et après, on a laissé un bon moment, donc autour de 35-40 minutes, à des questions libres de l'audience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit dans le chat, soit en oral, il n'y a pas de souci. On essaiera d'y répondre du coup pendant 7 heures. Enfin, jusqu'à 15 heures, 1 heure. Alors, je te laisse la main si tu veux, Thomas, pour la suite. Eh ben, très bien. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de ne rien faire et de faire parler les uns ou les autres. Donc, en fait, on a 3 intervenants aujourd'hui. Et si vous voulez bien, Alan, Antoine et Pierre, est-ce que vous acceptez de dire quelques mots sur vous? On a notre année de sortie, mais est-ce que vous avez fait juste 1 ou 2 minutes pour comprendre qui vous êtes? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va faire dans l'ordre, non, Alan? Allez, on fait dans l'ordre. J'imagine Alan. que je commence. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alan Duet, j'ai 24 ans. J'ai été diplômé en octobre dernier, donc promo 2021 de l'ISEN Toulon. Et à l'ISEN, j'étais en spécialité cybersécurité. Et actuellement, donc, je suis à Singapour. Je suis parti à Singapour en novembre, donc juste après la diplomation, 2 semaines après. Et je travaille pour Thales là-bas. Merci. Je continue du coup. Donc moi c'est Antoine Parent, 24 ans également. Aussi Zen Toulon. Donc Alan et moi en plus on a un petit parcours avant, on se connaissait du lycée, etc. Donc c'est spécial de se revoir. Donc moi j'ai eu mon diplôme en même temps qu'Alan, donc en octobre 2021. Mais j'ai commencé, en fait, j'ai fait mon parcours de lycée en 6 ans. Donc j'ai commencé typiquement après le bac classique, hein, vraiment prépa intégrée. Je me suis très vite spécialisé en fait dans l'ingénierie d'affaires. Ça a été pour moi un déclic en fait suite à une première expérience à l'international que j'ai fait aux Pays-Bas, donc en Erasmus. Donc c'était la première fois que je partais vraiment tout seul. Pour moi, c'était gros déclic. Là-bas, j'ai étudié le business management et donc du coup, je me suis dit qu'en fait, c'était plus ce vers quoi je voulais me lancer. Donc business management, c'est du mix entre du management d'équipe, du management de projet et économique aussi. Voilà. Donc j'étudie ça là-bas et en fait ça a vraiment drivé mon projet d'études et professionnel derrière parce que j'ai voulu continuer les expériences à l'étranger. Donc j'ai fait un stage en Pologne pour le stage de 4e année pour ceux qui connaissent ou qui sont ou qui vont y être. On a un stage de 4e année à faire à l'ISEN. Je l'ai fait en Pologne et à la suite de ça, c'est là où du coup j'ai fait mon parcours en 6 ans. J'ai fait une césure en Écosse. Je suis parti ce qui devait être à la base 1 an. Je suis parti 6-8 mois en Écosse pour étudier et travailler. Donc j'ai étudié, continué à être dans la technique et dans le business à l'université d'Heriot-Watt à Édimbourg. Donc c'était une très très bonne expérience forcément. Et après je suis rentré en France pour faire finir mon diplôme, toujours dans le management, du coup en ingénierie d'affaires. Et là je bosse chez Thales aujourd'hui aussi, comme Alan, mais en Espagne. Voilà. Super, merci beaucoup. Et alors Pierre? Bonjour à tous, moi aussi j'ai 24 ans et 24 ans d'expérience professionnelle. Ok, pas mal. Et effectivement, j'ai donc promo 98 ISEN Lille, spécialité microélectronique. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé Stéphanie et Thomas Deslois. Souvenir. Donc moi, à l'issue, à la fin d'ISEN, j'ai donc avec cette spécialité microélec, j'ai trouvé un stage chez ST Micro à Rousset. Donc, ça parle aux gens qui sont chez Thales, proches de la Ciotat. Donc, dans design analogue, microélec, sur des projets, des produits contactless, des cartes sans contact, avec ou sans sécurité. Et pendant 15 ans, voilà, j'ai travaillé entre Gémenos et Rousset, toujours sur du NFC jusqu'au moment où je suis parti. Mais, je crois qu'on en parlera après. Super. Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, on va passer à la suite. Donc, en fait, la première question que je vais vous poser, puisque je vous propose, c'est vous enchaîner au fur et à mesure. Hein. Comment vous avez trouvé cette opportunité à l'étranger respectivement? On va peut-être garder le même ordre du coup. Voilà, on Donc, je regarde vais le même ordre. commencer. Donc, en fait, j'ai fait mon stage et mon alternance à Thales, à la Ciotat. Et Laurent, est-ce que tu peux te mettre en mute? donc, j'ai fait mon stage et mon alternance à la Ciotat, chez Thales. Et j'ai de suite dit que j'avais envie d'aller à l'étranger pour plein de raisons, je pense qu'on abordera plus tard. Et donc, mon équipe a été réceptive, très avenante, et un poste de VIE s'est débloqué à Singapour. Et donc, on me l'a proposé, et bien sûr, j'ai dit oui. Forcément. Pour ma part, du coup, moi, c'est grâce à l'ISEN en soi. C'était un événement ISEN. Alors, moi, j'ai fait mon stage d'alternance, du coup, complètement différent. Mon stage, c'était à l'étranger. Alternance dans un sous-traitant de Thales, notamment, mais sous-traitant en digital, AK, pour ceux qui connaissent. Donc, rien à voir spécialement. Donc moi, j'étais complètement inconnu, sauf qu'on a fait un événement, l'Innovation Week là, à l'ISEN en 5e année. C'était sponsorisé par Thales et par l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en fait, on s'est fait remarquer, en tout cas toute mon équipe, parce qu'on a gagné la compétition. Et ils m'ont proposé un VIE. Alors à la base, ça devait être aux États-Unis. À Austin, au Texas. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc ça s'est transformé en Europe, ce qui est très très bien aussi. C'était un très bon départ. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon opportunité, et je l'ai trouvé donc du coup janvier 2021, voilà, tout simplement. Et toi, Pierre? Et moi, donc, effectivement, alors après donc, 16 années de travail sur différents postes chez ST Micro. Donc, en commençant effectivement par du design, donc ingénieur, conception, etc. Donc, très centré sur le produit, sur la conception. Au fil du temps, là, je me suis plus orienté vers les clients en tant qu'ingénieur application. Donc, aussi avec des collègues en local et des contacts directs avec les clients, soit au Japon, soit en Corée, soit en Chine ou aux US. Effectivement, à un moment donné, on a eu pas mal de projets orientés US, en particulier Californie, et des projets qui sont concrétisés, des partenariats assez forts, et enfin une possibilité et des besoins d'avoir des experts localement. Donc à ce moment-là, ST aussi proposait un programme qui s'appelle Grow Your Career. Donc voilà, en donnant la possibilité à certaines personnes d'avoir un départ facile, des facilités de départ, de déménagement, de relocation aux US. Et donc, j'en ai profité. Donc, c'est opportunité d'avoir des clients là-bas, des besoins d'experts localement, et aussi un package, entre guillemets, qui facilitait le départ. Super, merci. Alors, question suivante. Pourquoi souhaitais-tu partir? Alors, moi, j'ai toujours été attiré par l'étranger. Ça a commencé, bon, déjà quand j'étais tout jeune, mais surtout, ça s'est amplifié en 3e année à l'ISEN quand j'ai fait mon expérience Erasmus. Alors, pas très loin de la France, je suis allé en Belgique, mais néanmoins, il y avait des gens, donc Erasmus de toute l'Europe, voire même du monde entier, puisqu'il y avait aussi des gens de Chine. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la façon de réfléchir, comment les gens sont tous différents, la chance qu'on a aussi en France, euh, contrairement à d'autres pays. Et donc tout ça m'a donné envie de vouloir vivre vraiment à l'étranger, voir ce que c'était de vivre ailleurs, une autre culture, s'imprégner dans une autre langue, tout ça. Et donc voilà, je voulais vraiment vivre ça, partir à l'aventure, et c'est ce que j'ai fait.
Yes, pour moi, c'est à peu près pareil. En fait, ça arrive à peu près au même moment que Alan. Pareil, ma première expérience très déclic aux Pays-Bas, c'est ça qui m'a vraiment motivé et de me dire que finalement, là où j'étais le mieux, c'était peut-être à l'étranger. Et du coup, c'est pour les mêmes raisons en fait que je voulais partir. Et c'est surtout que je voulais aussi vivre une autre expérience parce que l'expérience Erasmus, l'expérience stage, etc. C'est quand même très différent que l'expérience boulot. Enfin, quand on est que ce soit en VIE, en CDI ou quoi à l'étranger, c'est quand même très différent que d'être en études où finalement les études c'est cool, mais le principal c'est la fête. Là, c'est quand même relativement différent aussi le rythme et la vie ici. Bon, même si on fait la fête, hein, je vous le garantis. Euh, c'est quand même, voilà, moi je voulais vivre aussi une autre expérience et je me suis dit, en fait, moi, mon projet quand même professionnel à plus ou moins moyen long terme, c'est quand même de vivre et de travailler à l'étranger de façon permanente. Donc, du coup, c'est vrai que moi, c'était surtout pour ça et je cherchais donc un tremplin, en fait, pour lancer ma carrière internationale, surtout ça. Ok. Donc moi, en ce qui me concerne, donc effectivement, donc situation un peu différente. Donc 16 ans bien établi dans le sud chez ST Micro. Moi, j'avais envie de casser un peu les habitudes, de remettre un peu les compteurs à zéro, et donc partir à l'étranger, c'était un moyen de effectivement casser les habitudes, redonner une autre dynamique un peu à ma carrière. Donc, sachant que l'objectif, c'est peut-être un peu différent par rapport aux jeunes, aux jeunes qu'on a ici, entre guillemets, c'est qu'on on est parti en famille, donc femme et enfant, avec donc ma femme qui est instite et ma fille qui avait 5 ans à l'époque. Donc, c'est vraiment un projet familial qu'on a eu, et une envie familiale, entre guillemets, de tous partir. Donc, pour nous, on partait dans l'idée de revenir et de s'offrir une parenthèse, entre guillemets, une aventure de 3 ans à l'étranger, en famille. Super, merci. Alors, allez, on passe à la suite. Alors, on va parler un peu plus boulot, là. Et la question, c'est, est-ce que vous pouvez chacun nous parler un peu du job que vous faites aujourd'hui ou de ce que vous faisiez, ce que tu faisais à l'étranger pour Pierre? Donc, donc en partant, j'étais donc j'avais un poste aux applis, donc ingénieur d'application. Ça reste de la technique. C'est du support d'intégration à nos clients. Donc, on aide dans le cas du NFC. Donc, c'est des chips qui se retrouvent dans les téléphones pour faire du paiement sans contact, du transit, donc passer le métro, lire des tags, et aussi maintenant NFC, ça veut dire aussi embedded SIM, c'est la carte SIM qui est combinée avec le NFC. Donc c'est vraiment assez technique, et là je suis parti là-bas pour faire en gros le même boulot technique, mais directement support direct des clients. Donc les clients qu'on avait là-bas, c'était que ST a toujours, c'est Intel pour des smartwatches par exemple, Motorola et Google pour les téléphones. Donc là-bas, pendant 2 ans, en gros, j'étais journellement chez Google pour les aider à intégrer nos produits, valider, faire des tests de compliance, etc., et mettre au point le système chez ces clients-là. Assez technique, mais avec ce contact direct chez le client et avec le client. Super, merci. Alan, Antoine, l'un de vous prend la suite. Je peux y aller. Donc du coup, quand j'ai fait mon stage alternance, j'étais chez Thales dans l'équipe FinOps. FinOps qui est, pour faire simple, optimisation et gestion des coûts sur le cloud. Et là, ici, j'ai changé d'équipe. Je suis en équipe SRE pour Site Reliability Engineer. Et ce que je fais, c'est que je développe des outils pour les équipes internes sur le cloud, et notamment sur GCP, donc Google Cloud Platform.
Pour moi, du coup, je suis dans l'équipe stratégie chez Thales aussi, du coup, DIS, donc c'est la partie digitale et civile chez Thales. Et plus particulièrement dans la partie télécom. Donc, je suis, Alan, ça va lui parler, mais je suis chez Mobile Connectivity Solutions. En gros, on fait, de façon générale, dans notre département, on fait tout ce qui est AirSIM, donc les cartes SIM en plastique que vous mettez dans votre téléphone, les eSIM, évidemment, qui arrivent dans les nouveaux téléphones, et tout ce qu'il y a autour de la SIM. Ça peut être aussi sur de l'IoT, sur du côté beaucoup plus enterprise, hein, notamment, mais aussi un peu sur le côté consumer. Vraiment, donc on est vraiment autour de la SIM de façon générale, la carte SIM et de la connectivité autour de la SIM. Donc ça, c'est mon département. Moi, je fais de l'innovation pour eux. Donc, je suis dans la team stratégie et innovation. Et concrètement, je gère les projets d'innovation pour ce département. Donc, ça représente 2500 personnes à travers le monde à peu près. On est deux, donc mon manager et moi, on gère ces programmes-là. Donc, c'est des programmes pour typiquement trouver du temps pour les employés à faire de l'innovation, pour co-innover avec nos clients qui deviennent partenaires. Ça peut être gérer aussi les projets qui entrent en innovation chez nous. On appelle ça de l'exploration, et Explore Portfolio notamment. Tous les projets en fait qui rentrent dans une certaine démarche d'innovation, on est là pour structurer et les gérer. Enfin, pas gérer les projets en soi, on gère les programmes, on gère les gens, ou en tout cas, on les aiguille sur leur façon de créer. On organise aussi les points avec le management pour que leurs projets deviennent des produits, notamment les produits Thales, les produits phares de chez Thales. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon travail au quotidien. C'est beaucoup de management d'équipe et beaucoup de management finalement de programmes plus que de projets, donc un ensemble de projets, quoi. Voilà. Super, merci. Bon, allez, alors on va parler un peu plus de choses concrètes, hein, de ce qui se passe, et on va, en dehors du côté très beau, je pense que c'est bien de pouvoir parler très ouvertement de ce qui est positif dans ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu à l'étranger, mais aussi des problèmes que vous avez pu rencontrer, des points négatifs, et puis tout n'est pas beau à l'étranger. Parfois, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des gros problèmes parfois. Donc, si vous pouvez partager ouvertement quelques éléments positifs et négatifs, ce serait super. Je commence. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de négatifs, mais bon, on peut vraiment se creuser la tête. Hein. Peut-être que mes collègues auront des points négatifs, mais bon. Le positif, effectivement, je pense que, encore une fois, j'en reviens avec cette aventure familiale. Bon, je pense que ça a amené une ouverture d'esprit globalement. Je pense donc surtout à ma fille, en fait. Elle est arrivée sans connaître l'anglais. On est arrivé au mois d'août. Une semaine après notre arrivée, elle commençait l'école là-bas. Donc, en immersion totale. Pendant 3 semaines, elle pleurait vraiment tous les jours, toute la journée à l'école. C'était assez horrible. On se demandait quel genre de parents on était vraiment. Et au bout de ces 3 semaines, Anna nous disait papa, maman, je commence à comprendre mon instit et elle est sympa. Et donc voilà, c'était gagné. Et il faut dire que donc en Californie, il y a tellement de gens qui viennent de partout dans le monde que dans les écoles, ils ont vraiment une capacité à accueillir, à former, à apprendre la langue à ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est un système qui est vraiment bien organisé. Donc, voilà. Rien que pour ça, rien que pour les enfants, je pense que ça apporte une ouverture d'esprit extraordinaire. Les points positifs aussi, c'est que en partant là-bas, c'est vrai qu'en dehors du boulot, tout le temps libre qu'on avait était vraiment du plaisir, entre guillemets, du voyage, de la liberté et de la découverte. Donc ça, c'était assez simple. Donc il faut dire que, bon, je crois que tous les trois, on vient tous d'entreprises assez... voilà, des entreprises internationales qui facilitent et qui amènent voilà, des facilités, des packages et qui sont organisés pour envoyer des gens dans de bonnes conditions à l'étranger. Donc, je pense que là, on en a profité. Donc, on reviendra sur les aspects pratiques après. Mais je pense que ça facilite beaucoup
le départ, le retour, et ça libère aussi l'esprit quand on est à l'étranger. Donc ça, c'est d'un point de vue perso. D'un point de vue professionnel, pour moi, effectivement, d'être sur place, encore une fois, d'être en contact avec ses clients directement, c'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça permet de mettre le doigt vraiment sur les problématiques que peuvent avoir ces clients. Ça donne une proximité et effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire valoir quand on revient, quand on prend un peu de distance et quand on revient en seconde ligne, entre guillemets. Et c'est une expérience qui est assez bien valorisable, on va dire, une fois quand on décide de revenir. Point négatif, alors pour moi et ma fille, j'en vois pas. Pour ma femme, c'était un peu plus compliqué. Étant instit, le retour a été assez difficile puisque l'éducation nationale, c'est un peu particulier avec des systèmes de points, etc. Qui permettent de choisir les écoles ou les différentes écoles où travailler en fait. Et ayant perdu tous ces points, entre guillemets, ou beaucoup de points pendant 3 ans, elle a eu la chance de redémarrer en ZEP Marseille-Nord et ça a été une prolongation de l'aventure quelque part pour elle. Merci de partager ça. C'est pas drôle, certainement pas drôle pour ta femme, mais c'est merci de le partager ouvertement parce que Effectivement, c'est souvent, des conséquences assez directes. Encore une fois, je pense que dans nos boîtes style Thales ou anciennement ST Micro pour moi, les choses sont quand même facilitées. Donc, voilà. Ouais, je vais prendre juste une statistique, si tu permets, Antoine, hein. Ouais, bien sûr. Je crois que plus de 80% du temps, c'est le conjoint qui fait revenir en France. D'accord? Quand il y a des familles qui partent, et ben, le conjoint, il en a tellement marre que ça pousse jusqu'à ce que on vient. Ou alors on revient, mais Et dans mon cas, c'était 100%. Dans mon cas, c'est effectivement ça. Quelque part, qui nous a fait revenir. Et puis après, c'est vrai que je pense que les choses sont différentes quand on part directement après les études ou quand on part beaucoup plus tard, comme pour moi. Ok. Ouais, je pense que là, c'est là où est la différence. Pour Alan comme pour moi, du coup, on est parti vraiment juste après nos études. Donc, évidemment, le positif prend une grosse part. Le côté positif, de façon générale, d'être en Espagne, déjà, c'est pas très très loin de la France. Si jamais, voilà, pour les parents, par exemple, c'est toujours facile. Ça, c'est quand même un gros point positif. Les voyages aussi en Europe, ça reste relativement facile. La vie est moins chère en Espagne qu'en France. On reste quand même relativement proche au niveau des prix, notamment à Madrid, mais enfin, ça reste quand même moins cher, beaucoup moins cher si on compare à la capitale française au niveau des prix, même des logements et autres. Donc ça, c'est des côtés pratiques, entre guillemets, positifs, mais on y reviendra, je pense, après. Les côtés positifs, d'autres côtés positifs, c'est, ouais, je sais pas, le fait d'être en Espagne, de voir une autre culture aussi qui est relativement proche de la nôtre, mais qui est quand même plus au sud et qui a des différences. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'apprendre de tout ça. Après, au niveau boulot, moi, les côtés positifs, je sais pas, j'aurai les mêmes après en France parce que je travaille dans mon équipe en France. Je rencontre une population différente aussi au travail. Et puis, c'est surtout que je pense au niveau du boulot, ça donne d'autres perspectives. C'est-à-dire que si le côté positif fait que, le côté qu'on soit à l'étranger fait que si on a envie de bouger derrière, c'est aussi plus simple parce qu'on a déjà été à l'étranger, parce que je pense que la boîte est aussi plus à l'aise de laisser partir quelqu'un qui est adapté finalement entre guillemets à l'étranger. Voilà, ça c'est les côtés vraiment très positifs.
Côté négatif, moi je dirais qu'il y a quand même la barrière de la langue. Alors, tu vas me dire, ouais, mais l'espagnol, tu l'as fait au lycée et tout. Honnêtement, c'est pas le niveau du lycée qui va te faire progresser. J'ai bien vu en anglais, mon prof d'anglais préféré est là, donc il le saura. C'est-à-dire que l'anglais, quand tu sors du lycée, c'est pas forcément un point fort pour les Français. L'espagnol, c'était encore moins du coup. Et donc pour moi, j'ai vraiment une barrière de la langue. Après, j'essaie d'apprendre, c'est pas forcément facile. Parce que je me rends compte que en Espagne, surtout à Madrid, enfin, il y a les jeunes, entre guillemets, ceux qui sont autour de nos âges, parlent anglais relativement bien. Sinon, dès qu'on passe, enfin, dès qu'on va, je vais dans un magasin, genre à la boulangerie en bas de chez moi, par exemple, je peux pas parler un mot d'anglais, c'est pas possible. Ils comprennent presque plus le français que l'anglais, et encore. Donc, bon, après, c'est bien, c'est l'immersion. Moi, j'adore ça parce que c'est comme ça que j'ai appris mon anglais aussi. Mais c'est plus compliqué, sachant qu'on part, enfin, j'ai quasiment pas de base en espagnol. Donc c'est compliqué, ça je pense que c'est le côté négatif, mais en même temps ça donne du boost aussi, donc c'est du négatif qui tend vers le positif puisque c'est que de l'apprentissage, donc finalement c'est quand même très très bon. Après côté négatif, c'est plus sur le bon statut, c'est-à-dire que Alan et moi on est en VIE, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le volontariat international d'entreprise. Donc ça, c'est un programme français, en fait, du gouvernement français. Notre employeur, c'est pas vraiment Thales. On est externe aux yeux de Thales, en gros, mais on dépend de Business France, donc une entité gouvernementale française, qui permet en fait l'intégration des jeunes diplômés, que ce soit bachelor ou master 1, ça s'applique aussi au bachelor, il y a beaucoup moins d'offres forcément qu'en master, mais bon, ça existe, qui offre aux diplômés l'opportunité d'aller à l'étranger, de s'intégrer à l'étranger, en dépendant du gouvernement français notamment. Donc ça a certains avantages, notamment d'être rémunéré en euros en France, sur un compte français. On a des aides et en plus on a notre salaire qui évolue selon la zone géographique. Par exemple, Alan et moi, comme on est de zones géographiques très différentes, on a des salaires sûrement très différents qui sont adaptés au coût de la vie sur place. Et ça offre d'autres avantages, notamment l'entreprise aide pour le logement. Le seul truc, c'est que moi, je trouve les côtés négatifs du coup par rapport à ça, c'est que on est externe de l'entreprise et je sais que moi, je vois bien faire ma carrière. En tout cas, pour l'instant, là, ça fait 3 mois que je suis chez Thales, faire ma carrière chez Thales et ça aide pas forcément dans le sens où on cumule pas d'ancienneté, etc. chez eux. On n'a pas les avantages Thales. Bon, ça reste très particulier peut-être, mais sachant qu'un VIE, ça dure 2 ans, enfin 1 à 2 ans. Euh, Comme on le souhaite, ouais. Mais c'est vrai que c'est un côté, je trouve, relativement négatif. Il y a des bons points, mais il y a quand même, moi, je trouve des côtés plus négatifs là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Alan, si tu voulais aborder le sujet ou pas, mais voilà, moi, au niveau j'ai fait le tour, je pense, au niveau des points. Alors, pour rebondir sur VIE, moi je trouve que c'est quand même globalement une super expérience parce que ça te permet justement de partir à l'étranger. Après, oui, étant à Thales aussi, je vois un peu cette barrière qu'on n'est pas vraiment intégré dans l'entreprise. Alors, pas dans les équipes, on est bien Non, non, intégré ouais, dans les bien équipes, sûr. mais dans l'entreprise en tant qu'entité, on n'a pas accès au comité d'entreprise, tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut peut-être manquer. Moi, personnellement, jusqu'à présent, ça m'a pas vraiment choqué. Mais je comprends ce que tu veux dire, Antoine. Après, pour mon cas à moi, éléments positifs, il y en a énormément. Donc la ville, déjà, Singapour, enfin moi je viens de Toulon. Toulon et Singapour, on va dire que c'est pas la même chose. Le soir, il y a des tas de choses à faire, le week-end aussi. C'est incroyable. C'est une ville qui bouge. On a vraiment l'impression d'être dans un environnement qui bouge et de bouger avec et d'écrire un peu le futur. C'est vraiment très stimulant comme environnement. Ensuite, côté positif, le travail, un peu comme Antoine, je travaille avec des équipes en France, donc mon boulot aurait été globalement le même à Singapour en France, donc de ce point de vue-là, ça aurait été positif dans les deux sens, il n'y a pas de souci. Avec un petit plus, c'est que je travaille en anglais puisque j'ai une collègue chinoise ici, et ça, je trouve ça incroyable parce que ça pousse quand même les personnes à aller dans leur zone un peu d'inconfort, on va dire. Il faut tout le temps parler anglais, ce qu'on n'est pas habitué forcément en France, même si à l'ISEN on a des cours d'anglais, c'est pas H24. Et donc ça, c'est très très stimulant et j'adore ça. Je pense avoir pas mal progressé, notamment dans la spontanéité de parler, les mots qui viennent beaucoup plus rapidement en anglais.
Donc ça, c'est du positif. Ensuite, le négatif. Alors, le négatif, c'est assez dur à trouver. On en parlera forcément, mais je suis obligé d'aborder le coût de la vie ici. Les loyers sont extrêmement chers. Le coût de la vie est très, très cher ici. Mais comme l'a dit Antoine, le salaire de VIE est adapté à la situation géographique. Et donc, mon salaire me permet tout à fait de vivre très convenablement et même de me faire plaisir. Donc, c'est un point négatif parce que forcément, ça fait jamais plaisir de mettre autant d'argent dans le loyer ou quoi. Mais au final, c'est que du positif. Et aussi, forcément, Singapour, la localisation, c'est une plaque tournante de l'Asie. Donc, pour partir en voyage, c'est super pratique. Et le gros point positif, c'est bien le Covid, forcément. Puisqu'à cause du Covid, pour l'instant, j'ai pas pu voyager encore. Même si donc Singapour, c'est quand même un État, donc je pense globalement comme les États un peu tous asiatiques qui sont très prudents, on va dire. Donc les restrictions sont encore là, on a encore les masques, tout ça, même si ça va s'améliorer la semaine prochaine. Donc je perds pas espoir de pouvoir bientôt voyager. Juste pour l'audience, pour ceux qui ne savent pas, le niveau de vie à Singapour, c'est un des plus élevés au monde. Et pour vous donner un niveau de référence, il y a une personne sur 6 à Singapour qui est millionnaire en dollars. Une Pas personne moi. sur 6. Voilà, donc c'est juste pour tout level 7, le niveau de vie dont on parle. Ok. Pierre, justement, à propos de niveau de vie, est-ce que tu veux dire un mot aussi? Parce que San Francisco, c'est bon marché aussi, c'est connu ça. Ah ouais, c'est pas mal. Hein, c'est vrai que quand on m'a fait l'offre de salaire pour les US, voilà, je pensais que, tu vois, j'avais atteint des sommets extraordinaires, mais arrivé sur place et me renseignant un peu plus précisément sur les loyers, effectivement, je me suis rendu compte que c'était assez normal. Donc, je pense que par rapport à ce que je connaissais en salaire en France, c'était deux fois et demi à 3 fois mon salaire français. Donc, effectivement, Silicon Valley, c'est vraiment un endroit qui est hyper cher. Je pense qu'on passait la moitié de mon salaire dans la location. Bon, alors il se fait qu'il y a des systèmes de primes, etc. Quand on est considéré comme voilà, dans l'équipe sales, etc., avec des avantages un peu plus intéressants, des primes plus conséquentes, au final, d'un point de vue financier, ça a été pas mal. On a même finalement, voilà, on a fait quelques économies hein, là-bas. C'était non, bah, pratiquement, hein, soyons pratiques. C'était pas mal tout en profitant, en voyageant. Alors d'un point de vue pratique, voilà, ST s'occupait du déménagement à l'aller, au retour, d'une location ou d'un hôtel pendant 2 mois au départ et au retour, une voiture aussi pendant ces 2 mois-là. On est allé très souvent au restaurant parce que tous nos frais étaient remboursés à ce moment-là. C'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de restaurants du monde entier, vraiment dans cette zone, puisqu'il y a tellement de populations différentes là-bas. Donc ça, c'était assez sympa. Dans les aspects pratiques, hein. Oui, donc en termes pratiques, on a pu ouvrir un compte en banque, par exemple, de France, là, HSBC, là, pour les Singapouriens, ça vous parle. De France, on peut pratiquement préparer déjà ces aspects banque et compte à partir de la France. Il y a un point particulier qui est peut-être à prendre en compte aussi, c'est lorsqu'on a quand même, quand on veut s'assurer un retour en France, il y a aussi les aspects cotisation et retraite. Donc, il y a
il y a la Caisse des Français à l'étranger qui permettent de cotiser, continuer à cotiser malgré le fait d'être à l'étranger pour éviter que cette période à l'étranger soit simplement des années supplémentaires ou des trimestres supplémentaires inexistants lors du retour. Donc, il y a la possibilité d'éviter d'avoir un trou dans cette cotisation tout en continuant à verser. ST, par exemple, aidez et prenez une partie de cette cotisation donc pour rendre les choses faciles. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez simple d'un point de vue organisation, on va dire. Ouais, super. Je vais parler rapidement moi de l'Espagne. C'est très rapide puisque pour le coup, on reste du côté pratique logistique, ça reste l'Europe. Donc pour le coup, déjà visa, pas besoin. Au niveau du voyage, enfin le Business France, donc et bien enfin c'est même Thales d'ailleurs, je crois qu'il paye le voyage à l'aller et au retour, évidemment. Donc moi j'ai déménagé en voiture, mais ça soit l'avion, le train, quel que soit le moyen de transport, paye également du logement à l'arrivée. Pour le temps de trouver un logement. Et au niveau assurance, tout est géré aussi par Business France et Thales. Donc ça, pour le coup, enfin en tout cas l'entreprise partenaire du coup. Côté pratique, le logement sur Madrid, pour ceux qui souhaitent peut-être venir un jour, beaucoup se méfier. C'est réputé pour que les propriétaires soient très peu scrupuleux et vous louent des taudis à des prix astronomiques. Donc ça, beaucoup se méfier aussi. C'est normal de négocier son loyer ici. Il y a beaucoup de monde qui le fait, etc. Par contre, c'est très peu pour un Français. C'est un peu, c'est la première fois qu'on me disait ça, de négocier un loyer. Je suis, mais bah ouais, je fais ça moi. Bref, après, je suis très très bien tombé, moi, heureusement. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc il faut aussi se méfier. Très touristique et du coup, ben, évidemment, ça joue beaucoup. Donc quand vous êtes étranger, que vous arrivez dans un pays comme ça, vous êtes forcément touriste, alors que pas du tout. Quand vous dites que vous vivez ici, bah voilà, c'est compliqué. Donc aussi, d'où le fait de la langue qui est important aussi. Mais sinon, les côtés pratiques, vraiment, enfin, c'est pas trop dépaysant par rapport à la France, quoi. Je laisse plus la parole à Alan parce que je pense que c'est plus intéressant encore. On verra. Donc du coup, pour ce qui est donc de visa, logement, tout ça, alors comme l'a dit Antoine, c'est Business France qui paye le déménagement. Donc moi, c'était l'avion. J'ai pas payé en voiture, ça faisait un peu loin. Et donc du coup, franchement, ça s'est super bien passé parce que bah, l'avion payé, impeccable. Le visa, c'est Business France et Thales qui s'occupent grossièrement de tout. Ils m'ont juste envoyé les documents que j'avais à remplir et c'était fini. Et après, j'avais juste eu à attendre quelques mois. Donc franchement, vraiment pas l'expérience de visa catastrophique qu'on peut s'attendre des fois en partant ou même des fois pour les voyages, ce qui peut arriver. Donc de ce côté-là, c'était impeccable. Ensuite, quand je suis arrivé sur place, j'ai eu 2 semaines. Alors normalement, c'était 2 semaines d'hôtel payé. Mais à Singapour, il faut dire que c'est assez dur de trouver des logements et surtout à des prix convenables. Donc personnellement, j'ai cherché pendant 2 semaines seul et voyant que je ne trouvais pas, j'ai pris euh, contact avec un agent immobilier qui m'a aidé à chercher. Donc Thales m'a gentiment payé ma 3e semaine d'hôtel qui n'était normalement pas prévu dans le contrat, mais ils l'ont ajouté. Et avec l'aide de l'agent immobilier, donc un peu pareil qu'Antoine, j'ai été un peu désarçonné, puisque nous aussi à Singapour, on peut négocier le loyer et encore plus le contrat, c'est-à-dire que le contrat est vierge et il se crée vraiment entre les deux parties. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, il y a certains logements ici où dans le contrat, c'est interdit de cuisiner ou de recevoir des gens, et c'est tout à fait légal. Donc il faut prendre ça en compte et il faut bien négocier. Donc l'avantage d'avoir un agent immobilier, c'est que forcément, c'est plutôt l'agent qui a négocié pour moi. Donc de ce point de vue-là, c'était parfait. Ensuite, donc voilà, côté pratique, vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est, je pense que
c'est aussi un de mes conseils, si je peux donner pour vous, si vous voulez aller à Singapour en tout cas, puisque c'est une ville encore avec un niveau de vie cher, je vous dirais d'avoir des économies. Parce que moi, personnellement, ok, on m'a payé l'hôtel, enfin, on m'a remboursé l'hôtel, mais j'ai dû l'avancer, donc 3 semaines d'hôtel, plus le loyer. Donc, puisque j'ai pris un bail de 2 ans, ici, c'est 2 mois de déposit, plus les frais d'agence qui s'élèvent à 1 mois. Donc, grossièrement, le premier mois, j'ai déboursé environ 10 000 euros. Donc, une grande partie m'a été remboursée, mais il faut avoir la capacité de sortir ces 10 000 euros. Donc, ça, c'est à prendre en compte forcément. Ouais, pareil pour moi, du coup, aussi, pareil, il faut tout avancer. C'est en note de frais que ça se règle après auprès de Thales. Pour moi, j'ai pas dû débourser de 10 000 euros quand même. On est en Espagne, donc. Mais le problème reste le même, ouais. Ça dépend des entreprises pour le coup. J'ai vu ça aussi parce que ma coloc est aussi en VIE. Elle, ça dépend, c'est avancé souvent les frais. Ça dépend des entreprises. Chez nous, chez Thales, ça se passe comme ça. Donc à considérer aussi. Venez pas avec ouais, enfin 0 sous dans les poches. Souvent, normalement, on en a un petit peu parce qu'on a fait une alternance ou en tout cas des stages, donc on a réussi à un petit peu économiser. Et puis il y a les parents aussi, hein. Enfin, il faut aussi se reposer sur ses parents, je pense. Mais ouais. Peut-être un petit complément, si je peux me permettre, sur les visas. Là, donc quand on est parti, ST a organisé avec des avocats, etc., la mise en place du visa pour toute la famille. Donc, ce sont pour les US des visas L1, donc c'est vraiment des L1 pour moi, L2 pour le reste de la famille. Et ce sont des visas qui sont valides pour des transferts d'entreprise à entreprise et qui ne permettent pas, dans mon cas, par exemple, d'aller travailler dans une autre entreprise que ST aux US. Donc, l'intérêt de ce visa, c'est pour les conjoints, c'est d'avoir la possibilité de travailler à l'étranger. Donc, ce qui est quand même un gros plus pour les conjoints. Et dans le cas de ST, ce contrat et ce programme était valide 3 ans, renouvelable 1 an supplémentaire. Et au bout donc pendant ces 3 ans, le contrat français était suspendu, donc il existait toujours. Donc on garde un lien avec la France. Au bout des 3 ans à l'étranger, il faut décider si on confirme on veut s'installer à l'étranger, auquel cas le contrat français est abandonné, donc plus de lien avec la France. Et par contre, le visa et ST transforme ce visa en une demande de green card, ce qui donne la possibilité au final soit de rester dans l'entreprise d'origine, en l'occurrence ST, soit de rentrer dans le marché, entre guillemets, des autres entreprises. Donc là, en gros, pour vous donner une idée, on est parti à 3. Donc, on était collègues donc, en France. Une autre personne qui partait également en famille et un troisième qui était célibataire. Donc, les 2 autres sont restés. Donc, Arnaud est resté avec sa famille et sa femme et ses 2 filles. Et Christophe, qui était célibataire, aussi est resté. Et les deux autres là, travaillent pour Apple maintenant. Donc, ils ont eu le process Green Card et ensuite, l'un est parti directement de ST chez Apple et l'autre est passé par Microsoft pour aboutir chez Apple. Il y a une question de Daniel, du coup. Je sais pas si tu veux la lire, Thomas, ou si je me permets. Vas-y. Avez-vous eu la tentation de vous tourner principalement vers la communauté française de votre ville ou vous êtes-vous lié à des locaux? Je sais pas si je vais répondre rapidement. Il y a énormément de Français à Madrid, plus que dans certaines villes de France. On est, je crois, 600 000 Français recensés à Madrid. C'est énorme.
Donc, du coup, c'est très facile de tomber sur des Français, même quand on se balade dans les rues. Donc, très difficile de rester en dehors des communautés françaises. En plus, Business France arrange pas les choses, arrange pas les choses entre guillemets, hein, puisque on est particulièrement, nous, il y a une vingtaine, même peut-être une trentaine de VIE à Madrid qui sont dans le même cas que moi, qui sont arrivés en même temps. Donc, oui, je reste beaucoup avec les communautés françaises. Ça n'empêche qu'on peut trouver des locaux avec qui, notamment des collègues aussi, avec qui avoir d'autres expériences plutôt plus locales du coup. Et de mon point de vue, peut-être. Donc du coup, moi c'est un petit peu particulier parce que avec les restrictions Covid, ici je suis en 100% télétravail pour l'instant. Donc c'est vrai que ça facilite pas les choses vraiment pour se faire ami avec des locaux. Et forcément, je pense que comme tout le monde, quand on est à l'étranger, qui plus est seul, sans famille, comme Pierre par exemple, les Français deviennent votre famille. C'est-à-dire que surtout nous, VIE, il y a un groupe VIE qui se crée, il y a des sorties VIE qui se créent, donc forcément ça aide à faire des sorties, à voir des gens. Après, j'essaye aussi de me faire des amis locaux, on va dire, ce qui est compliqué en passant toute la journée chez soi pour travailler. Mais par exemple, ma collègue qui est chinoise et qui habite à Singapour, c'est déjà un premier pas. Et je pense que c'est relativement facile, en tout cas à Singapour, puisque les gens sont très ouverts d'esprit, très curieux, très gentils. Il faudrait juste que j'ai l'occasion d'aller au bureau. Mais c'est largement faisable. Si la personne veut pas rester qu'avec des Français, c'est largement faisable. Et si au contraire tu veux rester qu'avec des Français, c'est faisable aussi. Super, merci beaucoup. Pierre, tu voulais dire En ce quelque chose? ouais, en ce qui nous concerne, bon, effectivement, c'est un mix. Bon, ouais, effectivement, c'est assez simple de se retrouver et de se faire des amis dans la communauté française, soit par l'école des enfants, soit par le boulot directement. On a aussi gardé contact avec deux ou trois familles aux US. Donc, bon, il y a une personne qui était la prof d'anglais, qui était notre prof d'anglais. Ou sinon, voilà, des voisins qui sont restés amis. Et les amis français aussi qu'on a pu se faire là-bas, qui sont restés amis, avec lesquels on reste en contact. Anna aussi avait une copine dans son école à Mountain View et régulièrement, elle discute avec elle, elle se fait des petits WhatsApp avec elle. On verra combien de temps ça durera. Ce que je propose, on va ouvrir pour quelques questions et puis on se gardera 3 minutes à la fin pour un dernier message de chacun d'entre vous, si ça vous convient. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? N'hésitez pas, on va pas vous manger. Moi, j'ai une question. Oui, Ah, à part que si Théo veut parler, je lui laisse la parole. mais je vous en prie, allez-y, j'irai après. Je m'adresse, bon, Pierre a eu une expérience qu'il nous a contée. Antoine et Alan, vous qui êtes en VIE, est-ce que vous comptez poursuivre? Est-ce qu'au-delà de votre VIE, vous comptez poursuivre là où vous êtes ou tout simplement changer de pays, c'est-à-dire en fait profiter de votre expérience d'expat ou de VIE pour poursuivre une carrière internationale, l'un ou l'autre, ou les deux? Très très bonne question, Daniel, merci. Moi, c'est des discussions que j'ai déjà avec Thalès aujourd'hui. Parce que là, doit le savoir aussi, les process sont très très longs chez nous. Moi, j'ai mis 9 mois à avoir un contrat, donc voilà. Donc, je suis déjà en discussion moi pour me faire embaucher à l'issue d'un an de VIE. Je vais pas continuer une deuxième année, je pense pas. Tout simplement parce que je préférais être directement chez Thales en CDI que ce soit expat ou même en CDI local dans le pays dans lequel je serais. Donc moi, l'objectif, c'est de bouger, ouais. Donc Espagne, si c'est une deuxième année, pourquoi pas. Par contre, moi, ouais, j'ai envie de voir d'autres continents parce que je connais bien l'Europe, je dirais. Maintenant, j'ai fait quelques pays en Europe ou en tout cas dans le continent européen et j'aimerais beaucoup voir l'Asie que je connais très peu et les États-Unis, of course. Voilà. Donc oui, pour moi, l'objectif, c'est de bouger derrière, ouais. Continuer à bouger, ouais.
Pour ma part, donc merci pour la question, Daniel. Pour ma part, déjà de sûr, je ne rentrerai pas en France. Je en tout cas, ne jamais dire jamais, hein, mais Ouais. pas, là dans les 5 prochaines années, clairement pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je pense que le monde est trop grand, trop de choses à découvrir, à explorer. Alors je pense que pour ma part, ça va être, un peu la combinaison de plusieurs choses. C'est-à-dire que, pour l'instant, d'une part, il y a mon métier que j'adore le projet sur lequel je travaille. Donc, si mon équipe me propose, de rester à Singapour, pourquoi pas? Après moi, j'ai toujours eu envie, depuis que j'ai, 3 ans, d'aller vivre aux États-Unis. Donc, le plan, c'est les États-Unis. Pourquoi pas faire, 1 an de plus après mes 2 ans de VIE à Singapour, mais, je vais aller aux États-Unis. Donc, clairement, c'est ce qui est dans le viseur pour moi. Et moi, si je peux quand même répondre, je pense que si j'étais parti seul ou en famille plus tôt, effectivement, il y aurait plus de chances de transformer ça en expérience permanente ou plus longue à l'étranger. Effectivement, le fait d'avoir une maison déjà qu'on laisse en France, de grosses attaches incite à revenir. Mais effectivement, en particulier dans nos métiers très, très orientés techniques, etc., je pense que quand on a un attrait pour notre activité, bon, il y a le fait de se retrouver dans des régions ou dans des zones où il y a une forte dynamique peut vraiment inciter à rester. Aussi, bon, je pense que c'est peut-être le cas à Singapour, aux US, il y a l'aspect financier qui peut aussi retenir. Voilà. Donc, bon, après, le point positif, c'est que quand on a vécu aux US et qu'on revient en France, on se dit que la France, c'est pas mal, hein, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Il y a une diversité qui est assez extraordinaire, on va dire. Et je pense qu'on le voit avec des yeux et une vision nouvelle, on va dire, un regard nouveau. Yes. Je vais répondre à une question là, du coup de Maria rapidement, juste pour pas prendre toute la parole, c'était par rapport à une césure, l'année de césure que j'ai faite à Heriot-Watt. Les études, oui, c'est la fac, rien à voir avec l'ISEN pour le coup, au niveau des cours. Très rapidement, pour le premier semestre, j'avais 9 heures de cours par semaine. Donc autant te dire que ça fait pas beaucoup. Bon, c'est beaucoup sur le travail perso, etc. Par contre, ce que je te propose, Maria, c'est que là, pour pas prendre la parole trop longtemps, c'est qu'on en discute. Je vais mettre mon numéro de téléphone si tu veux et mes contacts sur LinkedIn et autres et mon adresse mail dans le texte. Et comme ça, tu pourras me poser toutes tes questions. Si tu veux qu'on fasse un call, il n'y a aucun souci. Je suis tout à fait prêt à te répondre là-dessus pour parler plus en détail aussi et les démarches et autres. Moi, j'ai une question de T02 54 585. T'as les chiens, ça. Et donc, en fait, moi, on est resté 3 ans de 2016 à 2019. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, Ouais. en fait, ce qu'on peut faire, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est qu'ils se manifestent. On peut imaginer avoir une session avec cette audience ou avec une autre audience sur des questions très pratiques. Ouais. Là, l'objectif n'est pas de couvrir tous les aspects pratiques, mais il y a des questions d'argent, de compte en banque, d'assurance santé. C'est important parce que là, ça peut vite chiffrer beaucoup. Il y a des questions de retraite. Il y a beaucoup d'autres aspects auxquels il faut penser. Je pense que ce n'est pas l'objectif pour aujourd'hui, mais s'il y a des gens qui sont intéressés sur des questions plus précises, on peut faire ça. Et évidemment, si vous contactez Sandrine, donc AI Isen, évidemment qu'on vous mettra en relation avec les intervenants ici ou d'autres s'il le faut. Oui, bonjour à tous, c'est Laurent. J'avais suggéré aussi qu'éventuellement, par rapport aux questions qui sont apparues dans le chat ou en cours de discussion, on fasse peut-être un petit FAQ qu'on puisse refaire circuler après. Parfait. J'en profite pour poser une question également. Je rebondis presque sur la discussion précédente sur l'Écosse. Là, je signalais aussi qu'il y a un contact possible qui est Unicef Brest, qui est professeur à Heriot-Watt.
Donc, ça peut être aussi un contact intéressant pour vous et vous verrez dans un contact qui part à la fin du mois, elle nous a fait une contribution sur le sujet. J'avais une question qui était plus au nom presque des demandes qu'on reçoit parfois des écoles. C'est est-ce que quand vous êtes à l'étranger, donc vous pensez être en position de détecter ou de proposer des opportunités, soit de stage, soit de VIE, soit de job que vous pourriez repartager avec la communauté, avec les élèves ingénieurs, etc. Alors, c'est une très bonne question. Évidemment. Ouais. Évidemment, moi j'aimerais beaucoup et j'ai beaucoup en toute franchise, j'ai beaucoup d'étudiants de l'ISEN, notamment là à Toulon, que je connais d'avant, des années précédentes, qui me contactent pour leur CV. Chez Thales, nous, il faut savoir, alors ça dépend de la période là, c'est une période compliquée chez nous là pour un peu les directeurs qui sont tous, il y a énormément de meetings à travers le monde là en ce moment, donc ils sont tous en voyage partout. Il y a énormément de vacances en France, donc c'est jamais facile de trop avoir du contact. Après, c'est possible, ouais. Faut juste, en fait, enfin, chez Thales, en tout cas dans ma branche, il faut vraiment trouver les bons interlocuteurs. C'est peut-être plus facile chez toi, Alan. Moi, je sais que honnêtement, là, c'est un peu les trucs avec lesquels je lutte un peu en ce moment, parce que c'est pas facile de trouver le bon interlocuteur et de faire passer le CV efficacement. En toute franchise. Pas forcément chez Thales, Ouais. hein, Antoine. Ça peut être, comme tu dis, que tu rencontres beaucoup d'autres Français dans d'autres Ah oui, boîtes, etc. après c'est toujours pareil avec les autres VIE. Je sais que oui, c'est tout à fait possible. Nous, on s'est déjà échangé des CV, etc. Donc oui, c'est possible, ouais, complètement. Il faut pas hésiter à continuer à m'envoyer des CV ou quoi. Oui, c'est ça. Voilà, Ce que je voulais dire, c'est ayez aussi le réflexe, vous, quand vous c'est ça. voyez passer des opportunités, de les repartager. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les VIE aujourd'hui, mais ce qui était le cas chez l'ancêtre du VIE, que je n'avais pas cité pour ne pas dévoiler notre âge, c'est qu'il y avait des entreprises type Thales, Feu, Alcatel et d'autres qui prenaient des VIE et qui les remplaçaient tous les ans. Et donc, ça peut être Ouais. intéressant de contacter les VIE actuels pour savoir quand se finit son contrat. Et si le VIE est bien installé, a de bons contacts avec son environnement dans la boîte, il peut suggérer déjà un ou deux noms en disant bah, je sais qu'il y a tel et tel, je le connais, il est super bien. Exactement, et c'est ce que j'allais dire. Moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai remplacé un VIE qui avait remplacé un VIE et je me ferai remplacer par quelqu'un, c'est sûr. Et c'est comme ça que ça marche dans mon équipe. Et comme tu dis, Thomas, c'est comme ça que ça marche dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup de VIE. Ça tourne. Vu que les VIE, c'est 1 an ou 2 ans, et bien tous les 2 ans, ça tourne. Donc oui, clairement, ça c'est une bonne porte d'entrée de contacter les VIE actuels si vous êtes intéressé pour faire ça. Ok, super. Il reste 2 minutes. Ce que je propose, hein, c'est on va quand même donner la parole, si c'est possible, à Théo, qui avait une question et qui a cédé la parole et qui n'a pas pu la poser. Non, au final, c'est bon. Ah Au bon. final, ça va. Parfait. Je laisse ma parole à quelqu'un d'autre. Alors, Adrien, Ouais, super, merci. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quel est l'intérêt concrètement de faire un VIE par rapport à chercher directement un job à l'étranger. Par exemple, si je prends mon cas personnel, j'aimerais vraiment partir à New York. Et quand je vois les indemnités à New York par rapport au coût de la vie, je me dis, est-ce que c'est pas plus simple de trouver directement enfin, essayer de trouver directement un contrat là-bas? Je vais répondre automatiquement. Après, Alan, je te laisserai aussi un mot dessus. Honnêtement, si, fonce. Si tu as l'opportunité de trouver un job directement là-bas, fonce. Mais 1000%. Ok. Par contre, par contre, pour trouver un job à New York directement comme ça, si tu n'as pas de visa, si tu n'as pas de carte verte, il faut du contact, un très très bon contact. Le mieux, en fait, le VIE, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il va t'apporter de la simplicité dans les processus. C'est-à-dire que tout l'aspect contractuel, tout l'aspect visa, tout ça, c'est géré, si tu veux, par Thales, ou enfin par la boîte et comment? Et Business France. Donc ça, si tu veux, ça t'apporte énormément de choses. Donc c'est très très bien pour une insertion. Je pense que le VIE, l'intérêt du VIE, c'est pour l'insertion. Et une fois que tu es dans le système, normalement, tu es tranquille. Si tu veux, ça va vraiment être ça. Parce que New York, en plus, c'est spécifique à New York. Déjà, il faut. Bon, j'ai 2-3 sites que j'ai regardé aussi. Moi, on m'envoie des posts, etc. pour New York, etc. Sur des sites, tout ça, parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi énormément. Mais c'est très compliqué. Enfin, je pense, en tout cas, à mon échelle, je trouve que c'est très compliqué de trouver un job si t'as pas de contact. Si t'es un peu Ouais. comme ça tout seul, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Alan. Oui, ben tout à fait, je suis d'accord avec toi. Surtout New York, les États-Unis, de ce que Ouais. je sais, les visas sont assez compliqués à avoir comme ça. Donc le VIE, ça peut être une très très bonne porte d'entrée. Et en fait, je pense que c'est globalement ça sur
la démarche de partir à l'étranger, le plus dur, c'est aussi de sauter le pas, peu importe la destination. Une fois que tu as sauté le pas, tu sais ce que c'est la vie à l'étranger, peu importe le pays, tu sais ce que c'est de vivre ailleurs que dans ton pays. Donc ça, déjà, ça va t'aider. Et moi, je le vois ici à Singapour, en tout cas. C'est-à-dire que je suis un VIE ici et je suis contacté par plusieurs personnes pour des postes, pour des jobs ici à Singapour. Donc, le fait d'être sur place, ça facilite énormément les choses. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est VIE. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de partir en VIE parce que tu es encadré, la boîte va t'aider, Business France t'aide à faire toutes les démarches, les visas, tout ça. Et c'est aussi plus facile à trouver. Et une fois que tu es sur place, eh bien, je pense que tu n'auras pas de souci à trouver un vrai job et tu seras contacté. Et une fois que tu es dans le pays, c'est une autre dynamique pour trouver. Ok, super. Merci beaucoup. Moi, je pense que pour les US, juste un point, j'en connais pas trop en fait de personnes qui sont arrivées directement de France et embauchées aux Ouais. US. C'est soit des personnes, c'est souvent justement des VIE qui ont eu une première expérience, qui généralement doivent rentrer en France pour revenir aux US. Ou alors, je pense qu'il faut se faire embaucher directement en France par dans une boîte américaine qui Ouais. peut facilement envoyer des gens là-bas. Il y a une autre méthode, mais qui est un petit peu drivée par le hasard. Et Alan, comment on connaît, enfin moi du coup j'attends des résultats, c'est la loterie pour la carte verte. Ça marche beaucoup pour le PVT, notamment au Canada ou en Australie, donc le plan vacances-travail. C'est des loteries, ils font beaucoup ça sur le net, c'est gratuit, hein, c'est le gouvernement américain qui fait ça, c'est le programme diversité. Euh, Relativement compliqué à obtenir, surtout quand tu es français, parce que c'est basé sur, en fait, c'est pondéré, l'obtention d'une carte verte dans la loterie, c'est pondéré par le nombre d'immigrants dans le pays, du même pays. Donc, c'est-à-dire, s'il y a, je te dis n'importe quoi, 6 millions de Français aux États-Unis, tu auras beaucoup moins de chances que s'il y a que 50 000 Espagnols, par exemple. Tu vois, les Espagnols auront plus de l'avantage de l'avoir plus que toi. C'est souvent comme ça que c'est géré. Ça coûte rien de tenter. Moi, je sais que je suis là-dedans et c'est pour ça que je garde quand même une veille sur le marché américain parce que là, en mai 2022, donc bientôt, je devrais savoir si j'ai été pris ou pas dans la loterie. Si je suis pris, évidemment, ça change la donne parce que tu as un contrat de 2 ans, une carte verte de 2 ans euh, pour les États-Unis. Donc, tu peux trouver du travail sur le marché américain pendant 2 ans et y vivre aussi, du coup. Ok, ouais. Ok, super. Merci à tous les trois. Est-ce que je peux proposer est-ce que vous acceptez de dire chacun un dernier mot? C'est super, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui, il y a plein de questions. Ce qu'on s'était dit, enfin, grâce à Alexandre qui avait lancé cette idée de faire ce meeting, on pourra envisager d'en refaire un dans quelques temps pour justement continuer à approfondir sur certaines questions. Donc, juste avant de vous laisser la parole, je propose à toute l'audience, tous ceux qui sont venus aujourd'hui, si vous acceptez d'envoyer un petit message en disant quels sont le ou les sujets que vous souhaiteriez voir abordés la prochaine fois, ce serait super. Comme ça, on prépare et puis on essaye soit avec Alan, Antoine et Pierre, soit avec d'autres, focaliser. Et je vois, il y a des questions sur les US. Peut-être qu'on fera une session plus spécifiquement pour les US, par exemple. Avec plaisir. Allez, Alan, Antoine, Pierre, est-ce que vous acceptez de dire un dernier mot? Ouais. Bien sûr. Je pense, je vais commencer rapidement parce que j'ai un meeting qui commence. Moi, c'est plus côté conseil. Un dernier mot, n'hésitez pas à vous appuyer sur le réseau. C'est super important. N'hésitez pas à poser vos questions aux étudiants qui sont passés par les cases dans lesquelles vous voulez passer. C'est super important, même si vous ne vivez pas forcément la même expérience, il y aura toujours des choses à apprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, notamment avec la ISEN, mais avec les étudiants de l'ISEN que je connais, qu'on a pu connaître au travers de nos années ISEN, des étudiants qu'on connaît, de la famille aussi, beaucoup se reposer sur la famille, il ne faut pas hésiter. Je pense que ça, c'est le key takeaway d'aujourd'hui, c'est ça. Et ne pas avoir peur de se lancer. Je pense que si je dois vraiment finir sur un point, ne pas avoir peur de se lancer, ça peut faire peur au début. Ça m'a beaucoup terrifié au début et je ferai jamais plus mes machines arrière, quoi. Je crois. Donc ouais, complètement. Je vais peut-être continuer. Donc oui, moi c'est vraiment ça, c'est n'ayez pas peur et je pense que c'est un conseil pour toute votre vie. N'ayez pas peur et dites oui. Parce que le oui, il va toujours vous entraîner dans des aventures auxquelles vous n'avez pas idée et ça va vous changer votre vie. Peu importe la destination, peu importe si au début vous avez des a priori, n'ayez pas d'a priori.
on ne connaît pas le monde, surtout si on n'y a jamais vécu. Moi, comme je vous l'ai dit, je voulais aller aux États-Unis. Au final, c'est l'Asie et je suis très très content. Je m'attendais à rien en venant à Singapour et ça a changé ma vie. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous, dites oui à tout. En tout cas, à tout d'intelligent, bien sûr, il faut réfléchir un peu. Mais c'est surtout, si vous voulez vous lancer dans une aventure à l'étranger, si vous voulez voir autre chose, si vous voulez partir, je pense c'est faites-le maintenant, après les études, de suite, quand vous n'avez pas d'attache ou peu, et foncez. Exactement. Ouais, bah, je confirme. Donc, go for it. C'est une super expérience personnelle, familiale, professionnelle. Je pense que le lâcher prise, quand on part de son pays, c'est quelque chose c'est un peu vertigineux parfois, mais je pense que c'est super enrichissant, encore une fois, et ça peut débloquer aussi des choses, même après un retour, quand on est revenu au pays d'origine. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Encore un grand merci, Alexandre, d'avoir lancé cette Ouais, Alexandre. idée et trouvé les créneaux. Et puis à Sandrine pour toute l'organisation. Merci Alexandre et Sandrine, super. Eh ben, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Merci Sylvain, beaucoup. Bienvenue, Alan merci et pour Antoine. l'invitation. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.